Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Blues de Saint-Louis, vous savez, l'équipe d'Alexandre Texier. Les Blues de Saint-Louis, la saison dernière, ce fut une saison en deux parties. Première partie, ce fut très très compliqué et on a viré l'entraîneur. On est allé chercher Montgomery. Jim Montgomery qui, après le tournoi des 4 nations, a fait très très bien. Ça a été une des meilleures équipes de la NHL. Ils se sont qualifiés 5e de la centrale pour les playoffs et ils ont perdu au premier tour contre les Jets de Winnipeg, mais ça aurait pu faire une surprise, ça s'est joué vraiment à rien du tout. C'est une équipe qui est difficile à déchiffrer, on va tout de suite regarder l'attaque, et on pourrait dire que Robert Thomas est l'attaquant phare de cette équipe. C'est lui qui a marqué le plus de points, 81 points en 70 matchs. S'il jouerait 82 matchs, il pourrait peut-être marquer même 100 points. Certains experts pensent que cette année, c'est peut-être la bonne. Mais ce Robert Thomas n'est pas le seul joueur. On peut dire que la seconde ligne, par exemple, est une très très bonne ligne, avec Brandon Chen au milieu, avec Jordan Kyrou à droite, mais surtout à gauche. Un jeune joueur qu'ils ont récupéré des Oilers d'Edmonton l'année dernière, Dylan Holloway, qui a fait très très bien et qui a été impressionnant. Il a été vraiment très très bon avec Jordan Kyrou qui a marqué 36 buts. Jordan Kyrou grâce un peu à Dylan Holloway et au pass de Brandon Chen. Donc vraiment un deuxième trio très très intéressant. Mais on pourrait aussi parler de Jack Nebour qui peut se mettre un peu dans tous les trios pour permettre de boucher des trous quand un des joueurs est blessé. 25 buts pour lui. Mais on pourra parler aussi des jeunes joueurs qui arrivent. Jimmy Snuggerud, Dalibor, Dvori, ça c'est les jeunes qu'on va observer lors de cette année du côté de l'attaque des Blues de Saint-Louis. Une attaque, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment pas mal du tout. On va parler de la défense. Elle s'appuie sur deux vétérans, Cam Fowler, 33 ans, et Colton Parayko, 32 ans, qui ont des excellentes stats quand ils jouent ensemble. Vraiment, ce fut peut-être un des meilleurs duos de fin de saison de cette ligue. On a presque la tristesse de les voir se connaître dans le tard, parce que franchement, leur duo est vraiment, marche vraiment super bien, super osmose entre les deux joueurs, et ce fut vraiment très très intéressant. On voit aussi un jeune joueur, Philippe Broberg, qui a une belle maturité pour un jeune joueur, qui a surtout un plus 26 pour lui. Philippe Robert, lui aussi récupéré dans le même échange avec Dylan Holloway des Oilers d'Edmonton. Et en plus, on allait récupérer du côté du Canadien de Montréal Logan Mayou, un autre super défenseur polyvalent, un petit jeune qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt. Là où il faudra quand même travailler pour Jim Montgomery, c'est le penalty kill qui n'a pas été vraiment bon cette saison. Et les gardiens, Jordan Bennington, on le connaît, ça fait maintenant depuis cette victoire en 2019 qu'il a été le gardien numéro 1 de cette franchise, mais depuis 2019, c'est un gardien qui est un constant, même s'il a gagné le Four Nations avec le Canada la saison dernière. Jordan Bennington, c'est quand même pas l'assurance tout risque pour cette équipe des Blues de Saint-Louis. Et c'est pour ça qu'ils ont de la chance, parce qu'ils ont un certain Joel Hofer, qui a seulement 25 ans et qui sera peut-être le futur gardien numéro 1 de cette équipe des Blues de Saint-Louis. Et oui, là aussi, on peut dire qu'ils ont deux bons joueurs. Comme on peut voir, c'est une équipe donc qui est vraiment bien construite. Et donc, mes prédictions pour les Blues de Saint-Louis, une équipe qui est bien construite avec une belle attaque, Robert Thomas, Jordan Kyrou, Dylan Holloway. Ils sont allés récupérer Pius Suter, Nick Bjugstad pour mettre un peu de profondeur. Une défense avec un duo qui est plutôt pas mal du tout, celui des vétérans, mais en plus des jeunes qui sont intéressants. Des gardiens, si Jordan Bennington ne fait plus l'affaire, eh ben, on mettra Joel Hofer. Une équipe qui pourrait vraiment surprendre la saison prochaine. Attention, il pourrait, il pourrait bouleverser le trio de tête. Peut-être qu'il pourrait se trouver dans les 3 premières de cette division centrale, qui pourtant a de grosses équipes. On pense bien sûr à l'Avalanche de Colorado, des Stars de Dallas, les Jets de Winnipeg. Donc attention à cette équipe des Blues de Saint-Louis.
Et là, vous allez me dire, Alexandre Texier dans tout ça, on l'a pas vu dans cette vidéo. Et oui, Alexandre Texier, c'est un peu compliqué. On va dire qu'il n'a pas les faveurs de Jim Montgomery. Je vous ai fait une petite vidéo, vous pourrez la regarder pour ce que je pense du futur d'Alexandre Texier dans la NHL, donc pas juste chez les Blues de Saint-Louis. Alexandre Texier, d'ailleurs, qui a joué le dernier match des Blues de Saint-Louis, c'était contre les Blue Jackets de Columbus en pré-saison, un match de préparation. Et malheureusement, il était 3 fois sur la glace quand les Blue Jackets de Columbus ont marqué. Défaite des Blues de Saint-Louis 4-1. Mais bon, ça veut rien dire. On sait très bien que ces matchs, c'est vraiment des matchs de préparation. Il y avait Milan Lucic qui jouait aussi. On a fait un essai pour Milan Lucic pour voir s'il peut revenir à haut niveau. Donc vous voyez, pour l'instant, rien de vraiment sérieux, mais vraiment, pour Alexandre Texier, il va falloir qu'il bosse vraiment dur s'il veut intégrer cette équipe où on a pu voir, quand on a regardé l'attaque, qu'elle est quand même vraiment bien fournie, avec énormément de bons attaquants, des vétérans et des jeunes joueurs en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis à demain. On va continuer à regarder les équipes qui vont s'affronter lors de la saison 2025-2026. Allez, ciao.